La visite de travail du président du groupe Jindal de l'Inde, Invinder Singh, et du directeur général Van Kastej au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ce 18 juin se solde par une bonne nouvelle concernant le projet de transport du fer de Ngovayan. L'Inde est le deuxième après la Chine producteur de l'acier au monde. Mais le groupe Jindal est le premier producteur de l'acier à l'Inde. Et je peux aussi vous dire que cette société fait une contribution de 20% au PIB de Mozambique. Ce groupe est le plus grand producteur de l'acier au Moyen-Orient. Donc on est ici avec un groupe très stratégique et important et nous sommes fiers d'accueillir son président. Cette présence du président du groupe Jindal au MINMID est la preuve s'il en était encore besoin de l'intérêt que le monde entier accorde actuellement au Cameroun. Ça affirme aussi l'importance que le monde attache à l'industrie minière camerounaise, vu notre nouveau statut comme un pays minier et non pas un pays qui reste au niveau des potentiels. Il en ressort des échanges que l'entreprise va dans les plus brefs délais se concentrer sur l'essentiel des travaux. Sur le plan d'innovation, ça va être le premier de ces genres en Afrique où on a le fer qui va être transporté par pipeline et sur une distance de 130 km de Ngovayan à Kribi. Ceci est nécessaire vu la nature accidentée des terrains. Ni rail, ni route ne peut pas transporter le fer de ces régions. Donc ici, la présence du président de ce groupe annonce le démarrage de ces projets. Dans la mise en œuvre des hautes directives du chef de l'État, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foukalitus Gentry, travaille en synergie avec des entreprises qui disposent d'une renommée établie et d'une expertise avérée en vue de réaliser des projets miniers d'envergure et promoteurs pour l'économie camerounaise.